Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show. Tu viens vraiment de faire une active? Ouais. Ok, hop, hop. Donc bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité de l'entraînement fonctionnel, mais surtout du CrossFit, mais encore plus maintenant des CrossFit Games en général. On est très heureux de vous retrouver. Je suis Je suis toujours très honoré d'être avec Gilbert Montagny. Surtout Exactement. ça fait vraiment très plaisir. bien Wodet sous les sunlight. Bon bref, allez, on Vous arrête prenez les comme vous conneries. voulez. Il est très tôt ou très tard, ça dépend comme vous le sentez. Mais Exactement, mais quelle heure il est On ici? est- Il est officiellement, à l'heure où on vous enregistre ce podcast, 22h, ce qui veut dire que pour vous, il est bientôt 9h du matin. donc on est la première matinale courte et efficace. C'est ça qui est Exactement, beau. et en plus, je ne sais pas compter parce qu'il est bientôt chez vous 6h du matin. Il Ou est 7h du Attends, matin. il est Il est quelle 5h14. Ok, 5h14. Bref, vous l'avez compris, le décalage horaire, ça va pas être une sinécure pour suivre les CrossFit Games. Donc, le but de ce podcast, c'est de faire un petit peu le point sur la première journée de Games qui nous attend, ce qu'on en sait, ce qu'on n'en sait pas, à quelle heure ça va se dérouler, comment en profiter depuis l'Hexagone ou tous les pays francophones. Et puis vous partagez nos premiers ressentis, puisque là ça se voit pas parce qu'on est dans un hôtel, mais on passe nos journées à Madison sur le des Games. Ouais, carrément. En plus, on a eu du beau temps, donc c'était vraiment très cool. Ouais, comme tu as dit, ça commence demain. Tu veux qu'on commence par quoi? Par les indives? Ouais, j'irai déjà, c'est quoi l'étalage horaire si j'ai envie de Ah voir tous des Games, Ah à oui, quelle heure je dois me carrément, connecter? carrément. Bon, demain, c'est une grosse journée, effectivement, puisque à Madison, heure de Madison, c'est de 9h à 21h pour les individuels demain. Donc, il y a un peu de boulot. Je sais pas qu'est-ce qui fait les commentaires de ce truc en direct, mais j'espère qu'ils ont des pauses. Ah Donc, bah, c'est moi, il n'y a pas de pause. Et donc, du coup, heure française, je sais plus ce que ça donne. Je crois que tu l'as sous le nez. Ouais, je l'ai sous le nez, donc c'est-à-dire que si vous voulez profiter, il va falloir faire croire à votre boss que vous avez un conf call ok, à partir de 16h, parce que c'est à cette heure-là que va commencer le premier event qui se déroulera heure française de 16h à 21h. Puis ensuite, de 21h30 à 22h30, vous aurez une succession de votes très courts sur lesquels on va revenir à la fois pour les individuels et les teams. Et ça reprendra, c'est là que ça va être un peu plus tendu, heure française à 23h30, donc là on compte sur vous, ok, sur le YouTube pour être encore présent, parce que ça va rouler jusqu'à 4h du matin, avec en plus des events qui n'ont pas encore été annoncés Et ouais, jusqu'à c'est ça présent. la surprise. C'est qu'on ne sait pas encore à quelle sauce ils vont être mangés, vous dans la nuit et nous en fin de journée. Alors, je veux rien dire, mais j'ai quand même parlé avec 2-3 mecs qui jugent sur place. Alors, je connais pas les events, je connais pas les WOD, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont l'air passablement excités, que je pense qu'il y aura des choses qui seront inédites dans ces WOD-là en termes de mouvement. Et qui s'attendent vraiment à ce que certains athlètes soient un petit peu déstabilisés. Donc je pense que ça va vraiment valoir le coup de regarder ça. Cool. En termes de contenu maintenant, qu'est-ce que ça donne cette affaire-là? Eh ben écoute, en termes de contenu, je crois que c'est intéressant. On attaque le premier event de la journée avec une épreuve longue qui va mélanger deux ateliers. D'abord ce qu'on appelle du monostructurel, ok, en CrossFit, ce que les autres appellent du cardio, dans le sens où les athlètes vont faire du vélo. Là je parle pour les individuels. Et ça va être mélangé avec de la gymnastique avec un volume relativement important, mais peu complexe. Donc le WOD est simple, ça va constituer pour les athlètes à faire le plus vite possible 75 toes to bar, 5 miles de vélo, ce qui correspond environ à 8 km, 75 chest to bar, puis à nouveau 5 miles de vélo sur un terrain qu'on ne connaît pas, qui est le terrain de Madison, qui n'est peut-être pas plat, qui est sans doute peu accidenté, mais en tout cas c'est très différent que de faire genre 5 km de bike erg par exemple. Ouais, c'est clair. Là, je pense que la grosse inconnue, elle vient de comment ça va se passer le vélo. On ne sait pas encore où est-ce que ça va, comment ça va se dérouler ce truc-là. Et puis ouais, quand même, le volume est relativement important. Ça va quand même pouvoir creuser un peu d'écart. On ne sait pas, est-ce qu'il y en a qui vont réussir à faire ça en 2 séries, 3 séries, unbroken, comme nous en 8 séries peut-être. Et puis le truc qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est une épreuve qui est définitivement longue. Je crois que le cap time pour les individuels, hommes comme femmes, est de 50 minutes. Donc Ah ouais, ok. c'est quand même relativement Ouais, costaud. balèze. C'est ce qui me laisse penser que peut-être le terrain risque de pas être plat. Le vélo aussi, il est différent des autres années puisque c'est pas un vélo de piste, donc c'est-à-dire qu'il y aura a priori pas les roues et les chaussures autobloquantes. Je pense que ça va pas déplaire à Monsieur Vellner par exemple qui avait pris quelques belles gamelles. Donc sur ce vol-là, c'est pas pour faire des pronostics à 2 balles, mais par exemple si vous suivez un petit peu les Français, pour avoir déjà fait un peu de VTT avec lui et vu la gymnastique relativement simple, je pense que pour Willy George ça devrait quand même Ouais, ça relativement devrait bien se rouler, passer. ça devrait rouler. Un peu d'inconnu auprès de Guillaume Briand puisqu'on parle des élites hommes en particulier, mais en tout cas voilà, un WOD à regarder, définitivement long, et puis une nouvelle fois on est aux Games, donc si on peut faire un truc en vrai plutôt que sur un ergomètre, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui les attend. Donc ça va être très cool. C'est ça notre premier rendez-vous du matin. Donc ça nous amène du coup en France de 16h à 21h. de 16h à 21h. Ouais, est-ce qu'il y aura aussi la même variante du coup pour les équipes, ok, Ah oui, ouais, si on en parle maintenant des équipes, du coup, leur premier WOD,
il sera un tout petit peu différent du coup de, quand même, de ce qu'ils vont avoir à faire. Ouais, et effectivement, c'est un WOD dans lequel, mine de rien, il va quand même falloir faire preuve de stratégie, encore plus dans le deuxième. Mais en tout cas, si on schématise, si vous avez jamais suivi les épreuves des teams, il y a un outil qu'on utilise très souvent dans les teams qu'on appelle le Big Bob. Comment expliquer? C'est comme Ouais, si c'est on une avait un structure ring. métallique avec. Ouais, ouais, c'est ça, c'est une sorte de grosse LED avec des poignées qu'il faut. C'est comme si tu avais un spot de street workout, frère, et tu peux l'amener du quai de Valmy à Grigny comme ça, en le poussant. Voilà. Si je fais simple, d'ailleurs, je passe un bonjour aux mecs de Pull and Push qui ont fait une compétition à Grigny il n'y a pas longtemps. Fafa et les autres, si vous allez bien, c'est tout le mal que je vous souhaite. Donc en tout cas, ils doivent pousser ce Big Bob au travers d'un terrain qui est l'un des terrains de foot qui est dispersé sur Madison. Et puis à partir de là, du coup, ça se divise en deux binômes. Ok, un premier binôme homme-femme qui parle sur les vélos, c'est ça? Ouais, ils font 1 mile de vélo. Et pendant ce temps-là, du coup, les autres paires de l'équipe, eux, effectuent 30 sauts sous barre synchro après avoir redéplacé le Big Bob sur une distance d'environ 250 pieds, ce qui fait globalement 80 mètres. Et le pour bob vous donner sera un idée. vidé, du coup, c'est ça la différence entre l'allée où il pousse avec charge pleine à 4, ensuite il le vide, il repousse, et ensuite le tireur devient fouetteur et le fouetteur devient tireur. Ok. Je n'aurais pas trouvé mieux. Donc voilà, pour faire simple, hein, donc, je pars au vélo pendant que mes potes poussent et font les toast to bar. On inverse, ils partent au vélo, moi et mes potes on pousse, on fait les toast to bar. Et on répète cette séquence 3 fois avant de finir par une dernière poussée du bob après le dernier toast to bar. Reste à voir si il se fait à vide ou chargé, c'est pas Ah, très clair Ouais, à mon dans avis, je pense que ce le, sera chargé dans quand le même. brief, dans le brief qu'on a. Et puis aussi la question c'est de savoir aussi la stratégie qui va être employée par les différents athlètes, dans le sens peut-être au niveau du déchargement du bob notamment, peut-être un truc à jouer de ce côté-là. Bref, en tout cas ce sera à regarder, c'est avec ça qu'ils vont attaquer. J'ai pas le sentiment que ce soit un event qui soit spécialement complexe, mais je pense que comme d'habitude, quand on va mettre de l'intensité, ça va tout changer. Euh, L'event, parmi ceux qui ont été annoncés, parce qu'il y en a eu 3 d'annoncés jusqu'à présent, une épreuve de natation le samedi sur laquelle on n'a pas trop de détails, l'épreuve que je viens de vous décrire, et puis l'épreuve numéro 2. Cette épreuve numéro 2, si vous êtes chez vous dans votre télé après avoir fait le WOD de votre box à 21h30, franchement, il faut le regarder. Celui-là, à mon avis, ouais, il va être déjà cool à voir et il va casser les bouches. Ouais, le workout elite, du coup, ça va être dans le format, ça va être un running clock. En gros, ils auront des temps de travail, ils auront 2 minutes de travail sur le premier passage où ils devront compléter 400 mètres de course, puis un maximum de jerk à une charge modérée de 300 livres pour les garçons et 200 livres pour les filles. Donc si vous n'êtes pas très doué avec ce qu'on appelle le Royal System et que vous voulez convertir en système métrique, bah dites-vous que 300 livres pour les hommes, ça fait la bagatelle de 135 kilos. Et chez les filles, du coup, c'est combien tu m'as dit? 200. 200 livres, là c'est déjà un peu plus raisonnable. 200 livres, ça fait 80 kilos environ. C'est fou ce gap d'ailleurs Ouais, bien sûr. sur le jeté. Je pense que les hommes et les femmes qui vont faire les games n'ont pas expérimenté du tout le même WOD. Mais en tout cas, dites-vous pour faire simple, les fenêtres de temps sont relativement courtes. Donc il faut courir, taper un 400 mètres dans une fenêtre de 2 minutes. Donc là déjà la plupart des athlètes dans les box se diraient ok, bon bah ça va être sympa, je peux peut-être faire ça en 1,30 si je cours relativement vite. En plus ce sera a priori pas sur piste, hein. Je pense que ce sera sur un terrain ou sur de l'herbe. Et à partir de là, effectuer du coup à partir de supports des jetés à 135 kg, ce qui doit sans doute correspondre bien souvent au 1RM max de la plupart des mecs qui sont les meilleurs dans vos box respectives. Et donc là l'idée c'est d'être capable d'enchaîner. Donc déjà être capable de faire plusieurs jetés consécutifs à 135 kg, c'est déjà révélateur d'un bon niveau de fitness. Mais rajouter à ça que vous avez votre cœur qui a basculé de là à votre pomme d'Adam parce Oui, que parce vous que avez 400 calé mètres 400 en mètres. sprint, c'est un peu énervé. Hein. Exactement. Donc là, c'est pareil. Combien de temps de Ah, récupération bah, ils ont une entre grosse chaque minute de récup quand même sur le premier. Donc Oh, bah ça va. tout va bien. Bah, ça va. Ensuite, ils font 3 minutes de travail, 600 mètres de course, maximum de jerk à la même charge. Ils ont 2 minutes de récup cette fois-ci. Puis de 8 minutes à 12 minutes, ils ont 4 minutes de travail, 800 mètres de run, maximum de jerk. Et je crois qu'on avait regardé ça, mais il y a un score sur la course et un score sur le jerk. Ça, c'est Ouais, un peu le piège de cet événement. Ça, c'est le piège de cet event. Et puis, une nouvelle fois, c'est assez intéressant. Donc, ça veut déjà dire que sur cet event-là, contrairement au premier, il y a 200 points à aller chercher. Et effectivement, c'est un vote qui fera pas de cadeau. À nouveau, c'est une petite indiscrétion. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais j'aurais cru entendre dire que si Adrian Bozman il a programmé cet event de cette manière, c'est parce qu'il en avait assez des events dans lesquels les mecs vont systématiquement pacer la course. Là, effectivement, c'est un luxe qu'on peut Ouais, là, pas t'as le s'accorder. choix, hein. Si tu es rapide, bon, bah, il va falloir que tu gagnes des points sur la course, mais quitte à payer le prix si tu n'as pas la force.
Et si tu as la force ok, de jeter 135 comme c'était un fétu de paille, bah c'est bien, mais si tu veux l'opportunité ok, d'avoir le temps de le faire, encore faudra-t-il que tu sois capable de courir vite pour avoir le temps. Et je parlais là pour le coup une nouvelle fois, je parlais avec Guillaume en zone d'échauffement, et il se disait que quand même, notamment parce que c'est pas sur piste, et que donc il y a des changements de direction sans doute sur des portions de 100 mètres, bah à chaque fois ça veut dire qu'il faut arrêter son accélération, la reprendre, ça taxe, mais du coup on se rend pas compte, mais sur les fenêtres de 600 ou de 800, ça risque de pas être si évident que ça, que de tenir dans un temps restreint pour avoir vraiment un petit peu de temps de libre pour faire les jetés. Donc en tout cas cette épreuve-là elle va être très dynamique. Je parlais avec quelqu'un qui me disait qu'il pensait que Guilherme Maleros, notamment chez les individuels hommes, pourrait sortir son épingle du jeu sur cette épreuve parce qu'il avait très bien fait sur une épreuve qui date d'il y a un an ou deux, dans lequel on devait faire des squat clean et de la course à pied. Attention, c'est pas les mêmes distances que sur cette épreuve. À l'époque, c'était 250 mètres. Donc, je ne sais pas pour rentrer dans des considérations physiologiques qui n'intéressent personne. Mais en tout cas, c'est des efforts très courts qui font pas forcément brûler les cannes. Là, par contre, vous faites 400, 600, 800 mètres avec de la récupération très partielle. Donc, en gros, pour des mecs qui courent vite, vous êtes clairement dans la filière glycolytique, celle qui, entre guillemets, brûle votre corps quand vous faites un effort. Donc, à mon avis, c'est pas le même profil d'athlète qu'on va être capable de rencontrer. Mais en tout cas, 21h30, 22h30, celui-là d'event, il faut pas le rater. Ok, une fois qu'on a dit ça par rapport aux indives, les teams aussi vont devoir jeter lourd aussi sur ce format-là. Et je pense que c'est dans la même fenêtre de temps, toujours notre 21h30, 22h30, c'est ça? Exactement. C'est ça? Ok. Et eux, du coup, auront à choisir une fille qui va devoir faire une répétition max au jerk, puis une fille qui va devoir faire une répétition max au front squat, et le même format chez les garçons. Sauf que le piège de cet entraînement-là, c'est que au sortir de la fin du front squat du garçon, là, ils partent sur la course et ils auront 1600 mètres de course à faire à 4. Une fois qu'ils auront fait ça, ils vont devoir choisir deux personnes de l'équipe, pas forcément les deux garçons, pas forcément les deux filles, pour repartir faire 1600 mètres de course. Et ensuite, les deux autres devront faire 1600 mètres de course. Donc, il y aura quand même une grosse place à la stratégie quand même dans cet événement-là. Ouais, c'est sûr. A priori, de toute façon, bah, la stratégie va être vite vue, hein. Sur la première partie, c'est all out, hein. On essaye de faire la répétition max qu'on a en magasin. Ensuite, ce qu'il y a de sûr, notamment qu'il faut pas oublier qu'il y aura eu l'épreuve du Big Bob le matin, donc entre le vélo, le fait de les pousser cannes le un peu bob. prises, hein. Exactement, les cannes vont un peu souffrir. La première partie, la course à pied à 4, il n'y a pas trop d'histoire. En plus, ils doivent tenir un relais symbolisé, ok, enfin un témoin symbolisé par une longue corde. Donc là, ils courent ensemble et tout faire pour que ça aille vite. Donc avoir les stratégies, peut-être mettre les deux filles au milieu et les garçons aux extrémités. Ça dépend encore de leur qualité de coureuse, hein. Si un jour vous faites ça avec Myriam Ockel, vous inquiétez pas, le lièvre, ce sera elle. Mais ensuite, une fois que vous revenez de là, c'est là qu'il y a de la stratégie pour déterminer quelle paire va partir, dans le sens où ça peut être intéressant de mettre de côté avant tout les athlètes qui ont fait le front squat qui est relativement lourd, mais en même temps ça peut être aussi intéressant de faire travailler les deux garçons ensemble puis les deux filles ensemble parce que les deux garçons ok, sur les 1600 mètres ont peut-être plus de chances de gratter un petit peu de temps. Donc une nouvelle fois dans chaque équipe il va falloir trouver les combinaisons qui fonctionnent. Est-ce que je vais faire partir que des paires mixtes pour que tout fonctionne bien et garder un temps un petit peu homogène? Est-ce que je fais partir en premier ceux qui ont fait le jeté et en deuxième ceux qui ont fait les front squats pour être sûr de leur laisser un petit peu plus de temps de récupération? Est-ce que je veux travailler autrement? À chaque équipe de décider. Mais une nouvelle fois, ça à regarder, ok, si vous êtes chez vous de 21h30 à 22h30, attendez-vous à des choses assez courtes, plutôt dynamiques. Je pense que ça va être vraiment relativement fun et voilà, et ça va envoyer la sauce. Good. Ok, donc là c'est toutes les infos qu'on aurait par rapport aux événements et par rapport aux horaires. Il nous reste quand même une large part d'inconnu par rapport à tout ça parce que on connaît que la moitié des événements, les individuels de demain. Et ouais, effectivement, individuels comme team ont peut-être d'autres events qu'on devra découvrir. Pour les individuels, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un event 3, un event 4 qui n'ont pas été annoncés. Comme je vous le disais, apparemment, il y aura du nouveau en termes de répertoire gestuel ou d'enchaînement de mouvements cette année. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai vu beaucoup sur les réseaux dernièrement du reverse press, ok, c'est-à-dire on est en L-sit et sur les parallèles on va se mettre en position de handstand. Est-ce que ça pourrait être un mouvement des CrossFit Games de cette année?
Honnêtement, ça ne me surprendrait pas, étant donné qu'aujourd'hui ils sont programmés non plus par Dave Castro, mais par Adrian Bozman, qui a un passé de circassien. C'est comme ça qu'on appelle gros les mecs qui font du cirque. Ouais, Je crois que c'était les cycles de sommeil, ça. Bah ouais, mais Non, rien à circadien. voir. Ah, c'est circadien, ok. Circadien. Mais bon, ça parle quand même. C'est circassien, circadien et punkachien sont C'est trois trois mots concepts qui complètement marchent. différents. Et ce serait bien punkachien que ce soit en un seul mot, ce serait vraiment génial. Et quoi qu'il en soit, ce serait pas surprenant du coup de voir un mouvement de gymnastique un petit peu complexe, un petit peu atypique arriver. Je trouve que ça ressemblerait bien à du Adrian Bozman tout craché. Cool. Et il nous reste encore les 24 des teams qui du coup aura lieu dans la même plage horaire en pleine nuit pour vous en France et puis pour nous en fin de journée. Voilà, mais si vous êtes un vrai fan de CrossFit, vous vous en foutez, ok, vous restez avec nous, vous tapez toute la nuit, on s'envoie des petits billets doux sur Facebook ou sur YouTube, et comme ça on tient ensemble jusqu'au bout de la night. En plus on nous donne des petits sachets de café, là on peut tenir Ah encore. bah là les gars, on est arrivé ici, c'est les premiers trucs qu'ils nous ont filé, du café avec des suppléments, alors c'est du café avec des neurofactors, tiens, prends deux boîtes, Non, moi, Comme ça. Et après il nous a filé du café latte, ah, ça c'est pareil, un chaud ou froid, enjoy it cold or hot. Apparemment ça fait gonfler les muscles. Voilà, il y a de la théanine, je sais pas ce que c'est. Ok, du collagène et des trucs comme ça. Donc bref, normalement en café, on devrait pas être mal. Et puis avec Gauthier, on a dévalisé le magasin Yeti. Si vous connaissez pas, ça vend des thermos. Donc en gros, on a acheté tous les thermos qui existent. Voilà, si vous voulez lâcher 100 balles pour avoir un café chaud, Ça marche bien. vous achetez un thermos Yeti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bah écoute, je pense qu'honnêtement, c'est un bon point de départ pour demain. Ouais. Ouais, l'idée aussi, c'était de partager avec vous peut-être le meilleur moyen de suivre ces CrossFit Games pour être sûr que vous allez rien louper. Je dirais que le point numéro 1, c'est peut-être de télécharger l'application des Games directement sur votre téléphone pour avoir le détail des events, les horaires à l'heure américaine. Vous n'avez qu'à rajouter 7 heures si vous êtes en France et comme ça vous êtes bon. Et puis aussi le classement provisoire, peut quand même rester cool. Aussi, profitez-en parce que l'équipe qui est ici, la CrossFit France, mine de rien, c'est pas pour rien que Ducrot il se décarcasse. Pour vous faire vivre un petit peu des choses un peu différentes des games, on a notamment commencé à faire des vlogs. Ça vaut ce que ça vaut. On n'est pas des grands réalisateurs, mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que vous voyez que des trucs que vous n'avez pas moyen de voir à moins que vous soyez aux Games. Et j'ajouterais même, notamment dans l'épisode 2 là, des vlogs qui a été fait par Julian Hemims, que vous allez aussi voir des trucs que lorsque vous êtes spectateur, vous n'êtes pas capable de voir lorsque vous allez au CrossFit Games, notamment les zones d'échauffement, notamment les camions de régie pour le broadcast. Donc on montre vraiment un petit peu l'envers du décor. On va essayer de se tenir à la discipline de faire un épisode par jour. Comme ça, quand vous vous levez le matin, vous écoutez l'épisode du Shaker Show, vous regardez le podcast ou le vlog pardon, de CrossFit France et vous passez d'ores et déjà une bonne journée. Ouais, puis le Instagram de CrossFit France aussi. Ah bon là ça bombarde, hein, ça fait des On a reels, des stories, on fait des reels aussi, on a plein d'infos. ça fait des donc, photos, là, ça fait vraiment bien. Non, non, plein d'infos. Et moi, à partir de demain, il n'y a plus d'histoire de Instagram. À partir de demain, je suis dans un container pour commenter ce qui va se passer. Mais la dernière ressource qu'on peut vous recommander, c'est un petit site internet très confidentiel qui s'appelle allout.space, sur lequel on va essayer de faire des points journaliers à nouveau sur l'évolution des leaderboards pour faire un petit peu comprendre les enjeux en termes stratégie, en termes de score, de ce qui pourrait se produire. Et j'en profite pour tirer mon chapeau aux mecs qui collaborent avec moi sur la rédaction des articles qui vont apparaître pendant le temps des games. C'est peut-être en France le mec que je connais qui est le plus geeké sur tout ce qui concerne les athletes, les athlètes qui font notre sport. Il s'appelle Tom et donc vous aurez l'occasion d'entendre parler de lui un peu plus souvent. Thomas Farrugia qui m'aide à écrire ces articles et donc chaque matin si vous allez sur le site, logiquement il y aura un bulletin qui vous aidera un petit peu à mieux comprendre où est-ce qu'on en est vis-à-vis de la compétition. On est good. On est pas mal, Néanmoins, ça reste un épisode du Shaker Show. Ouais. Ok. Ah bah attends, une recommandation culturelle. Ah bah j'ai une putain de recommandation culturelle, voyez-vous. Parce que j'ai voyagé avec Gauthier, ok. Je lui ai dit t'inquiète pas, je dors pas dans l'avion. Et en fait apparemment. Ah ouais, il a ronqué tout le voyage. Mais néanmoins, recommandation. La dernière lecture de développement personnel de Gauthier, ok. Et voilà. Ok. Et on a la culture qu'on mérite. Hein. Et bah, les romans Star Wars, ok. Donc Le Maître et l'Apprenti par Claudia Gray, comme 40 nuances de Gray, avec un magnifique marque-tapage. Et que celui-là, il est forcément invincible, c'est 2020. Ah ouais, Donc ça, c'est 2020, vraiment ah, celui-là, déjà ce sticker là, pas le déjà, trouver, celui-là. c'est incroyable, là, franchement je colle ça quelque part, tu me tues. Ok. Et donc c'est bien ce genre de roman, Ah, le c'est gars, quand excellent, t'es fan. franchement, pas de Et c'est- pas de piège. Entre guillemets, c'est canon ça. Ouais, ça l'est, c'est ce qui se passe avant l'épisode 1. Donc écoutez,
Et pour les incultes qui nous regardent, canon, ça veut dire est-ce que c'est considéré comme faisant véritablement partie de la saga Parce que Star Wars? personne ne dit canon en 2022. Bah ouais, non, non, mais bon, et donc si c'est pas canon, voilà, comme certains jeux vidéo de Star Wars, ça veut dire que c'est nul, là, assez nul. mais voilà, mais c'est pas dans la vraie histoire. Alors que ça, là, les gars, c'est dans la vraie histoire. Bon, voilà, on a la recommandation, tout est bon. Eh ben écoute, Stevie Wonder, il a plus qu'à aller se coucher. Et puis les gars, on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Shaker Show.